Les JO 2024, c'est dans maintenant 4 mois, c'est bientôt les copains, et on va regarder où en est le pays par rapport aux JO. Là, on va regarder une vidéo d'un rat qui a été aperçu dans la ligne 1 du tramway à Seine-Saint-Denis, donc où il y aura les JO justement. Pris de panique, un usager de la ligne lui donne un violent coup de pied et le rat atterrit aussitôt sur d'autres voyageurs. Et je vais couper le son parce que du coup tout le monde crie. Et j'ai pas envie que l'algorithme de YouTube pense que c'est une scène violente alors que y a rien. Bon, y a un rat qui se fait buter, mais bon. On va regarder ça. De toute façon, il y a une musique de rap encore, c'est insupportable. Donc le rat est là. Et en tout cas... Et on va tellement se faire humilier. Vous vous rendez compte que dans 4 mois, on va se faire humilier internationalement. Que les pays du monde entier ont encore une image positive de la France. Je pense qu'on n'en est plus au niveau la France, c'est les chevals blancs, etc. Je pense que ça, c'est déjà fini. Et je pense que on a encore un minimum de dignité aux yeux des pays du monde. Et là, je pense que notre dignité va être terminée dans 4 mois. D'accord? Les JO, c'est dans 5 mois. Par contre, au vu... En plus, c'est moi qui dis ça, c'est dans 4 mois, mais c'est pas grave. Par contre, au vu de la sérénité et précision du coup de pied, je ne vois pas où il est pris de panique. Magnifique coup franc, pleine lucarne. Ok. Ici, c'est une nouvelle loi, les copains. Les bébés devront payer leur billet pour assister aux épreuves des JO. Les bébés. C'est-à-dire que tu as une maman qui utilise un seul siège, elle s'assoit avec son bébé dans les bras, elle doit payer 2 fois. Et en plus, on l'a vu, c'est vrai que je n'ai pas parlé, mais apparemment, les places aux JO ne se vendent pas si bien que ça, et le gouvernement est inquiet. Parce que les gens n'ont pas trop envie de payer pour venir en France, visiblement. Alors, et c'est pas en faisant ce genre de mesures que les gens vont avoir envie de venir. On va regarder ça. On met des petits filtres. Imaginez, si les gens ne veulent pas venir pour les JO et ne pas payer leur place, peut-être que notre dignité a déjà disparu. Hein. Peut-être que je me fais des films. Il n'y a pas de billet tarif enfant sur les Jeux Olympiques. Il y a un tarif unique, 24 €, c'est le prix minimum pour un billet. Et les enfants, même nouveau-nés jusqu'à 1 an, devront avoir un billet en leur possession pour assister aux épreuves des Jeux Olympiques. Voilà ce qu'a décidé le comité olympique de Paris 2024, le comité d'organisation de Paris 2024. Alors qu'il y a des packs familles qui existent, mais pas pour les Jeux Olympiques, seulement pour les Jeux Paralympiques, 15 jours après les Jeux Olympiques, fin août, début septembre. Alors des parents sont pleins, des parents qui ont acheté leur billet il y a plusieurs mois, et des mamans qui n'avaient pas prévu de tomber enceinte et qui auraient aimé faire profiter des Jeux Olympiques à leur nouveau-né, les emmener avec un porte-bébé, pourquoi pas dans le stade d'athlétisme, au Stade de France. Non, il faudra que cet enfant ait un billet. Communiqué de Paris 2024 transmis à nos confrères de l'agence France Presse. Ouah, et regardez les prix, mais... Là, 170 € ici, là. C'est honteux, hein. De manière générale, Paris 2024 déconseille aux parents de venir accompagnés d'enfants de moins de 4 billets, 360 balles. Oh là là. Mais qui paye ça? Mais tu m'étonnes que personne veuille venir. 4 ans sur les sites de compétition. Fin de citation. Une pétition a été lancée pour que Paris 2024 revienne sur cette décision. Il y a 12 ans, à Londres, en 2012, c'était la même situation, mais face au courroux populaire et médiatique, Londres 2012 avait battu en retraite et les enfants de moins d'1 an avaient pu assister sans billet avec leurs parents aux épreuves olympiques. Il faut dire. J'en ai marre de la France. Vraiment, j'en peux plus de la France. LOL, bientôt les femmes enceintes payeront double tarif. Ah, les enfants à naître aussi. Ainsi, toute femme enceinte devra avoir minimum 2 billets. Tarif réduit si elle attend des triplés. JO de Paris, la réglementation prévoit que les bébés devront être munis d'un billet pour assister aux épreuves. C'est logique. Mais c'est fou.
Vraiment, mais j'ai... J'en veux même plus en fait aux Algériens qui disent ouais, je suis algérien, je suis pas français. Soyez pas français, mais c'est un pays minable, hein. La France est un pays minable. J'en peux plus. Ici, Jules 7518 qui répond les JO sont dans 3288 heures. Et là, c'est un mec, alors je sais pas si c'est dans le cadre d'un TikTok ou si le mec est complètement fou. Mais on dirait que le mec est complètement possédé. Là, on est dans le métro parisien. Préparez-vous. Chers voyageurs, fermez vos gueules. On va avoir des trains. Faites attention. Fermez vos gueules, humains. Tout de suite. La France. La France, on est français, regardez. C'est des blancs. On est français, les copains. C'est quoi ce truc? Une caméra cachée? C'est une caméra cachée ou juste un vrai taré? En heure, c'est flippant. Je suis pas pour la violence systématique, mais lui, il mérite. Je vous offre, je vous offre une plage de fraîcheur et c'est un territoire français. Voilà. Moi, je suis pas censé vous dire de quitter la France, mais ce pays est tombé. Oh là là. Tu m'étonnes que les gens ne sont plus patriotes. C'est quoi ce pays? Paris, France, la situation dans les rues du 18e arrondissement de la capitale, 4 mois avant l'ouverture des JO à Paris. C'est pourquoi 80% des Français ne soutiennent pas Macron. Je coupe. Paris, 18e arrondissement. La France, oh regardez, il y avait un rat qui est passé. Regardez, là, il y a un rat, il y a 2 rats là. 2 rats qui copulent. Regardez. Ah, c'est français. J'ai rien dit parce que j'ai rien dit parce que j'étais fasciné. Hein. On dirait le Bangladesh. Hein. On dirait qu'on est au Bangladesh. Non. C'est la capitale française. CSC, ce n'est pas le PR le responsable, le maire de l'arrondissement et ensuite la mairie de Paris. Sauf que ça n'a rien à voir avec Macron, mais avec Hidalgo et Pécresse. Il faut vraiment rien comprendre à la 5ème République pour penser que le président est responsable de l'urbanisme. Mais le président est responsable de quoi? Qui c'est qui importe massivement les gens qui font ça, là? C'est le président. Hidalgo, tout ce qui est fait... Alors, Hidalgo, elle est ravagée, elle sait pas gérer sa ville, mais le président n'aide pas. Important massivement certaines personnes. Payer des impôts pour ça. MDR, c'est le tiers-monde. Moi, je croyais que c'était parce que les salaires n'augmentent pas et qu'il détruit les services publics. Mais t'as raison, c'est certainement à cause des papiers par terre dans le 18e. Et ici, pareil. Les JO de 2024 sont dans 132 jours. Et là, alors c'est... Il y a beaucoup de texte. 450 tonnes de déchets s'entassent sur cette bretelle d'autoroute au nord de Paris. Gravats, vieilles baignoires, masques périmés. 80% de ces déchets seraient issus d'entreprises du BTP. Ce dépôt se situe à quelques mètres du parc des expositions de Villepinte. Oh! Celui de la Japan Expo, les copains. Où se tiendront des épreuves olympiques et paralympiques. Oh! Cet été. Le site devrait être nettoyé début avril et des caméras devraient être installées. Alors c'est marrant parce que dès qu'il y a des étrangers qui arrivent, enfin des touristes, alors vite, il faut tout nettoyer. On va tout nettoyer, on va mettre ça sous le tapis. Et dès que les touristes seront repartis, on va tout remettre dehors.
Les auteurs de ces dépôts encourent jusqu'à 3 ans de prison et 150 000 € d'amende, et vu qu'ils sont insolvables, ce sera payé avec vos impôts. Ouais, je comprends pas, hein. Il y a tellement d'amendes sur des personnes insolvables qui, au final, se répercutent sur les impôts des Français. C'est horrible, hein. De toute façon, ils vont tout nettoyer, ça va faire les caches-misères pendant quelques mois, et après, tout redeviendra comme avant. Vous rêvez, ils ne feront rien. Il n'y a pas à mytho comme ça, attention, désinformation. Et l'autre y répond, la réalité, ça pique. Ce qui est assez cocasse, c'est que si les JO n'avaient pas lieu, tous ces détritus seront encore là pendant les 10 prochaines années. Et t'inquiète pas, dès que les JO c'est fini, ça revient, hein. La France va montrer au monde entier que la Mitterrandie, la Hollandie et que le pompon avec la Macronie ont transformé notre belle patrie en cloaque. L'éducation des gens ne se fera pas en 132 jours. Les dépôts sauvages des entreprises qui facturent plusieurs centaines d'euros leur mise en déchetterie. À 250 € la tonne plus le temps passé, ça devient une sacrée économie, voire une concurrence déloyale entre les entreprises qui traitent leurs déchets et les ports. Les bénéficiaires des travaux pourraient économiser quelques euros, se rendent complices, voire encouragent. Quelle honte, que fait la police? Ce n'est quand même pas compliqué de planquer quelques jours ici. Les Parisiens qui se demandent pourquoi les Français ne sont pas positifs sur l'arrivée des JO. Oui, sur BFM TV, il y avait des reportages, mais pourquoi les Français ne sont pas contents des JO? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!